Une matinée très agitée à Kinshasa avec des actes de vandalisme aux alentours du palais du peuple. Les taxis appelés communément Wewa ont fustigé les propositions de loi sur la réforme de la justice. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de minuit. Et on rapporte toujours avec les manifestations populaires observées dans plusieurs villes du pays, dont Kinshasa hier mercredi, contre les propositions de loi initiées à l'Assemblée nationale sur le système judiciaire congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de s'adresser à la nation à travers ce communiqué lu par son porte-parole, Tarsis Kasongomemba Yamba Yamba. On l'écoute. Il s'est observé ce mercredi 24 juin 2020 dans certaines villes de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa et Lubumbashi, des manifestations populaires contre les 3 propositions de loi sur le système judiciaire congolais telles qu'initiées au niveau de l'Assemblée nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comprend cette colère du peuple, laquelle traduit l'attachement de ce dernier à un véritable état de droit. Il demande aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions utiles pour prévenir et contenir en cette période d'état d'urgence ce genre de manifestation. En même temps, le chef de l'État rappelle à la classe politique congolaise de toute tendance sa responsabilité de ne pouvoir entreprendre, surtout pendant cette période d'état d'urgence, que des initiatives tendant à privilégier en toute chose l'intérêt de la nation ainsi que la paix sociale et de s'abstenir de celles tendant à diviser le peuple ou à porter atteinte aux principes d'organisation et de fonctionnement de telles ou telles institutions de la République. Enfin, tout en respectant le droit constitutionnel de manifester, le chef de l'État condamne avec véhémence les violences et attaques perpétrées ce jour contre les personnes et leurs biens. Il en appelle ainsi au calme et au respect de la loi par tous. Fait à Kinshasa le 24 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. Le projet Grand Inga au cœur des enjeux à l'échelle africaine et internationale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vient de procéder au lancement par vidéoconférence des assises en vue de la matérialisation de ce projet, des travaux qui se sont poursuivis en atelier, nous apprend Pierre Kibombeso Moïsa. Il se tient depuis lundi 22 juin 2020 la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC. Après les discours d'orientation prononcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture des assises, l'heure est aux travaux en atelier par vidéoconférence. Une séance de travail des experts élargie au ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité Eustache Mouangi et au directeur général de la SNEL s'est tenue au cabinet du conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, séance au cours de laquelle le ministre d'État a déclaré ouvert les travaux en atelier de cette conférence dont il a aussi circonscrit les attentes. Les attentes de la RDC, non seulement de la RDC mais du continent africain, sont des grandes attentes. Parce que Inga, c'est un méga projet. Inga ne date pas d'aujourd'hui, Inga date de 1972, Inga 1, 1982, Inga 2, et 40 ans après, nous revoici en train de nous battre pour que Inga devienne le véritable Inga. Inga pour la RDC, Inga pour l'Afrique. Et il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de penser qu'il fallait associer l'Union africaine par rapport à cette vision pour faire de Inga une méga production énergétique, parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Le développement de l'Afrique demain, c'est par Inga.
La RDC abrite le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique et la plus grande concentration d'hydroélectricité sur les sites d'Inga. La conférence présente les opportunités actuelles et futures du projet du Grand Inga et d'autres activités d'investissement dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC. Les assises sont orientées vers les manifestations d'intérêt. La conférence devra recommander un cadre de base pour guider la RDC dans la préparation d'une conférence des chefs d'État. Et revenons sur les incidents d'hier, mercredi. Comme je le disais tantôt, une matinée mouvementée à Kinshasa. Les taxis appelés communément Wewa sont descendus dans les rues de Kinshasa et de Lubumbashi. Ils étaient aussi aux alentours du Palais du Peuple pour s'insurger contre les propositions de loi sur la réforme de la justice initiée par les députés nationaux Aubin Minakou et Gary Sakata. Et à leur passage, des biens publics et privés ont été saccagés par ces manifestants. Vous venez là de suivre quelques actes de vandalisme, ça et là. Et suite à cette tension observée la matinée, le FCC s'est réuni en urgence autour du coordonnateur de cette plateforme politique, Néhémie Mulanya, pour examiner la situation de l'heure, nous dit Odilon Kayuma. La situation caractérisée par la violence a enregistré ce mercredi 24 juin 2020 aux alentours du Palais du Peuple. Situation orchestrée par une foule de personnes bien identifiées qui sont contre les propositions de loi sur le pouvoir judiciaire, ont empêché les députés nationaux et les sénateurs d'accéder à leur lieu de travail. Ce comportement incivique qui s'est illustré également par les actes de destruction méchante des résidences et des véhicules de particuliers, des scènes horribles condamnées par le Front commun pour le Congo, FCC. Si certaines personnes, avec leur groupe de militants, au contraire, eux doivent se substituer à la population et pour dicter, n'est-ce pas, leur volonté à tout le monde. Vous parlez de 5 000, vous imaginez, qui vont dicter leur volonté à 90 millions de Congolais. Et vous dites que nous allons rester toujours en démocratie. Alors de quoi on parle? C'est une notion dangereuse, très dangereuse. Il ne faut pas être complexé d'être minoritaire dans un pays ou dans un parlement. Il ne faut pas être complexé. Et surtout quand vous levez l'option d'aller en coalition avec une force majoritaire. Mais alors, utilisez ces mécanismes-là de coalition pour que votre volonté soit prise en compte. Mais pas vous, minoritaires, vous voulez imposer votre volonté à la majorité. Ça ne marchera pas. Vu l'ampleur des dégâts causés par ces violences répétées dans les périmètres du Palais du Peuple, Néhémie Mulanya lâche. Ceux qui pensent avoir le monopole du désordre et de la violence, il faut qu'ils sachent qu'on sait toujours comment ça commence. On ne sait jamais comment ça se termine. Alors pourquoi, alors qu'on attend d'eux qu'ils exercent le pouvoir qui leur est conféré par la Constitution et consorts, doivent-ils se laisser aller vers une politique de terre brûlée? Pourquoi? Très déçu, le coordonnateur en appelle les autorités du pays à mettre fin au désordre de la rue et à s'occuper des problèmes essentiels de Congolais. Et c'est comme ça que nous avons rappelé la fois passée, depuis 60, toutes les tentatives allant dans le sens de brimer la majorité parlementaire ou le Parlement tout court ont été à l'origine de la déstabilisation de ce pays. Il faut que ça s'arrête. On n'en a pas besoin. Enfin, pour Néhémie Mulanya, la voie de la sagesse optée au niveau de la coalition n'est pas une faiblesse. Il est impérieux, a-t-il insisté, que les membres de la dite coalition regardent dans la même direction pour protéger la démocratie. Responsabilité oblige. Et des appels au calme fusent de partout pour éviter une escalade de violence, le cadre de la dynamique Grand Bandundu. Dans une déclaration rendue publique à l'issue de leur réunion organisée ce mercredi 24 juin à Kinshasa, les leaders de l'ASBEL, dynamique de la jeunesse de l'espace Grand Bandundu, appellent leurs membres en colère et dont les esprits sont déjà surchauffés suite aux actes de vandalisme dont sont victimes certains de leurs leaders politiques de la part de certains motocyclistes communément appelés Wewa, à l'apaisement, à la paix
à l'unité et à la cohésion nationale. Nous, jeunesse de la province du Grand Bandundu, dénonçons avec force l'agression de la résidence de notre grand leader, l'honorable Aubin Minaku Njalanjoko, ainsi que Yandré Kimbuta, par le Wewa militant bien identifié de l'IDPS, qui répondait à l'appel lancé par leur secrétaire général contre notre élu du Diofa, qui, dans ses attributions, a présenté des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Seule cette Assemblée nationale est responsable constitutionnelle pour statuer. En ce moment où le chef de l'État nous appelle et nous interpelle à une cohésion nationale, nous, jeunesse du Grand Bandundu, constatons avec regret le sabotage de cette interpellation. À ce sujet, nous, jeunesse de la province du Grand Bandundu, Kwango, Kwilu, Maindombe et Kinshasa, mettons en garde cette milice qui cherche à installer le désordre à Kinshasa par ses comportements agressifs que toute la population de Kinshasa déplore. Nous interpellons les autorités nationales et provinciales de prendre en urgence des mesures pour mettre fin à ces comportements dangereux. La jeunesse du Grand Bandundu exhorte sa population présente à Kinshasa et ailleurs au calme et à éviter de tomber dans les provocations. Rien que 5 jours nous séparent de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Et le chef de l'exécutif provincial du Lualaba, Richard Bouyej-Manguez-Mons, appelle les communautés locales à l'unanimité. On l'écoute. Notre pays, la République démocratique du Congo, va totaliser 60 ans d'indépendance. À quelques jours de la célébration de cet heureux événement, le Conseil provincial de sécurité a jugé utile, après analyse du tableau politique et sécuritaire de la province, de rassurer davantage toutes les communautés vivant dans la province du Lualaba en général et dans la ville de Kolwezi, son chef-lieu en particulier. En effet, certains de nos compatriotes, animés d'esprit de destruction, ont choisi d'inonder les réseaux avec des messages fallacieux et autres déclarations tendancieuses avec pour seul objectif la création et la multiplication des foyers de tension. Je voudrais rappeler que cette célébration se déroule dans un contexte particulier de l'historique alternance politique entre le président sortant et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et l'actuel président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous leur rendons un vibrant hommage. Je me fais donc le devoir de vous rassurer que tout est mis en œuvre pour préserver la paix, la sécurité et la convivialité sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Sur le plan politique, nous nous félicitons du calme, du respect de l'autorité de l'État et de l'observance des mesures édictées par l'ordonnance du président de la République décrétant l'état d'urgence sanitaire. Nous souhaitons vivement que cet état d'esprit perdure et que nos compatriotes ne puissent se laisser influencer ni impressionner par des déclarations irresponsables tendant à inciter au mépris de l'autre, à la haine et aux velléités des divisions tribalo-claniques. Nous sommes un même peuple. Nous devrions nous sentir davantage rapprochés par le sang de nos héros et autres martyrs de l'indépendance. Et autre chose, en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, il s'est tenu le Conseil des ministres des pays membres de la SADC sur la situation sanitaire dans la sous-région, nous dit Eric Kabamba.
À défaut de se réunir physiquement, coronavirus oblige, le ministre d'État congolais en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie se sont donné rendez-vous par vidéoconférence pour examiner en urgence les questions cruciales qui touchent la sous-région, notamment la maîtrise de la propagation du coronavirus. Plusieurs heures d'intenses discussions de ce télétravail qui a permis à Maître Pépin Guillaume Manjolo, qui avait à ses côtés le vice-ministre de la Santé, de partager l'expérience de la gestion de cette pandémie dans son pays. La bonne nouvelle de cette conférence en ligne est que tous les pays membres de la SADC viennent enfin d'obtenir la dérogation particulière de pouvoir désormais s'approvisionner en matériel nécessaire pour lutter contre le Covid-19 à partir de l'Inde, qui avait pourtant stoppé tout échange commercial pendant cette période de crise sanitaire. La SADC a obtenu une dérogation particulière, et ce qui fait que nous pouvons aujourd'hui, en tant que RDC, nous fournir en Inde sur les entrants et toutes sortes de matériel nécessaires pour lutter contre la Covid-19. Et ça peut se faire soit en bilatéral ou bien via la SADC. Mais il me semble que ce sera un peu plus avantageux de passer par la SADC parce que comme ce sont des commandes de grande quantité, en ce moment-là, donc la quantité dont le prix est largement en bas. Donc tout ça dépendra des demandes qui sont portées par les ministres de la Santé. Au terme de ces échanges, Maître Pépin Guillaume Manjolo et ses pairs des 15 autres pays de la SADC sont donc appelés à pratiquer une facilitation du commerce et des transports dans les cadres sécurisés afin de faire face aux tissus économiques qui sont impactés négativement, surtout en cette période des crises sanitaires. Et la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo qui continue de lutter contre la pandémie de coronavirus fait état d'un net recul des cas de décès sur un cumul de 6213 cas confirmés. Le pays a enregistré 142 décès et 870 guéris et près de 267 cas suspects détectés après investigation. La population de la commune de Ngaliema a été sensibilisée sur le respect des gestes barrières par la mutuelle de santé Solidarité chrétienne et qui a procédé par la suite à la remise des kits sanitaires contre le coronavirus. Lisette Moujinga nous en parle. Lutte contre le Covid-19, la mutuelle des santé Solidarité chrétienne intensifie les activités dans les soucis de venir en aide aux plus démunis. Ce mercredi 24 juin 2020, la délégation de cette mutuelle, conduite par Anastasie Mouika, est descendue d'abord à la place entrée Montfleury dans la commune d'Ngaliema. Elle a procédé à la remise symbolique des kits sanitaires composés des tonneaux, des gels hydroalcooliques, des masques, des sacs, des semoules, du sucre et du lait. Ensuite, elle s'est rendue au marché Kwango, toujours pour les mêmes exercices dans la commune d'Ngaliema. L'objectif est de soutenir mutuellement le plus démuni pendant cette période difficile causée par la pandémie coronavirus. Nous sommes une mutuelle de santé basée à Kinshasa. Nous ne sommes pas un parti politique. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité pour soutenir ma communauté, soutenir mes frères et sœurs congolais. Et moi je pense que c'est de telles initiatives qui doivent toujours continuer. Parce que pendant ce moment ici, nous avons besoin de la solidarité comme le président de la République avait bien souligné. C'est-à-dire que nous devons se soutenir mutuellement. Ainsi donc, la mutuelle des santé Solidarité chrétienne lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté de les rejoindre afin de mutualiser les efforts pour éradiquer non seulement la pandémie du coronavirus, mais aussi la faim qui tue certains Congolais en ces moments. Au chapitre toujours de la riposte, l'incident manager du comité multisectoriel de la riposte fait l'état de lieu du travail abattu jusqu'à ce jour contre la pandémie du coronavirus. Il était au micro de Constance Mananga. La maladie à coronavirus sévit en RDC depuis le 10 mars 2020. Plus de 6000 cas confirmés et 142 décès, un chiffre qui peut être revu à la hausse au regard de l'évolution de la situation épidémiologique. Mais où en est-on exactement avec la riposte? L'incident manager du comité multisectoriel de la riposte répond. Après un peu plus de 3 mois de riposte, nous sommes en train d'approcher les 1000 guéris. L'épidémie a atteint déjà 12 provinces et nos équipes sont en train de travailler pour essayer de contrôler ces cas, mais aussi de continuer à empêcher à ce que les autres provinces qui restent ne soient affectées.
la prise en charge a été beaucoup améliorée et une des conséquences, c'est que la mortalité qui était au début autour de 11% est maintenant à moins de 3%. Dans la population, cette pandémie est prise de manière délibérée. C'est une pandémie qui empêche de respirer comme si quelqu'un qui a couru beaucoup. Ils se protéger bien des oboma. Les contacts avec quelqu'un atteint de Covid-19 peut faire de toi une personne contaminée. Les conseils que je peux donner, c'est de se protéger, porter le masque, respecter la distance d'un mètre. De l'avis d'un spécialiste, la maladie à Covid-19 a des pièges auxquels la population devrait faire attention. Cette pandémie a plusieurs pièges. Beaucoup de gens qui sont en contact avec les virus ne feront aucun symptôme, soit 80 à 85%. Entre 10 à 15%, ils vont présenter que des symptômes mineurs. D'autres vont faire des formes modérées, un peu de détresse respiratoire, et d'autres, entre 2 à 5%, vont faire des formes graves. Covid-19 est un nouveau virus et une nouvelle maladie qui n'a encore cessé de surprendre, d'où la stricte observance des mesures barrières pour se prévenir de la maladie. N'est-ce pas, dit-on, que mieux vaut prévenir que guérir? Et l'Institut international d'agriculture tropicale vient de doter la province du Sud Kivu des tests rapides et kits médicaux, question de bien mener le dépistage au coronavirus et assurer une meilleure prise en charge. Yvette Makoutimou. Il s'agit d'un kit composé de 100 matelas à usage médical en faveur des personnes infectées, 500 kits de tests rapides, 3000 outils de prélèvement des sécrétions et 500 masques de protection. À cela s'ajoute une cinquantaine de sacs de riz, des sacs d'haricots et bidons d'huile. Ces dons de l'Institut international d'agriculture tropicale ITA au gouvernorat de la province du Sud Kivu entrent dans les cadres de la responsabilité sociale des entreprises que respecte l'ITA. Le problème de Covid-19 est un problème de nous tous. Et c'est en ce sens que l'ITA reste une institution de collaboration. Et c'est juste pour dire, avec le gouvernement de Sud Kivu, ce n'est qu'un début. Nous ferons la route ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de développement de notre chère province. Une satisfaction pour les gouverneurs Théo Ngwabidje Kassi qui salue l'implication de l'ITA dans l'élaboration du plan socio-économique post-Covid en faveur de sa province. J'ai retenu aussi que le DG nous a rassurés qu'ils sont en train de finaliser un plan que nous attendons et que nous allons valider ensemble et le mettre en pratique. En fait que non seulement sur le plan sanitaire, nous puissions apporter les réponses, mais surtout sur le plan socio-économique, atténuer les risques qui ont été générés par Covid-19. D'après Dr Sanginga Emmanuel, directeur général de l'ITA, cette action constitue une occasion pour son institution de démontrer sa capacité à appuyer les gouvernements congolais dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et ses éventuels incidents sur la sécurité alimentaire. Quittons le Sud Kivu pour le Congo central où le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, vient de visiter le centre d'information et de vulgarisation agroalimentaire de Kimpese, nous apprend Eric Kabamba. Les portes du centre d'information et de vulgarisation agroalimentaire de Kimpese étaient grandement ouvertes pour recevoir un hôte des marques. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, venu se rendre compte des conditions de travail de ces centres spécialisés dans la conservation et transformation des produits agricoles. Toutes les machines de ces centres ont été minutieusement visitées par les patrons de l'industrie et rien n'a été laissé au hasard. Julien Paluku a été très ému par les techniques simples qu'utilisent ces centres. Avec une spécificité que j'ai découverte ici, notamment la fabrication du pain avec la farine du blé mélangée à celle du manioc. C'est une expérience qui est la première année RDC. J'ai encouragé le père Charles, qui est le responsable de ce centre qui s'appelle CIBAC, qui va mériter vraiment l'attention du gouvernement. Parce qu'au regard de tous les calculs qui sont faits actuellement, si on peut obliger toutes les minoteries congolaises à associer à la farine du blé celle de manioc en vue de la production du pain, eh bien, on peut facilement
financer presque toute l'activité agricole de production du manioc. Rentré satisfait, Julien Paloukou compte échanger très prochainement avec les responsables de ces centres pour voir comment dupliquer ces projets qui visent à mettre en valeur les produits locaux dans d'autres parties du pays. Et restons toujours à l'intérieur du pays pour vous proposer l'installation de la nouvelle génération Tshisekedi NGT. Nous sommes là à Massimanimba. Dans le but d'atteindre toutes les provinces, villes et villages de la République démocratique du Congo, après son implantation dans plusieurs coins du pays, la nouvelle génération Tshisekedi NGT vient de s'installer dans plusieurs coins des Massimanimba, notamment à Massamois, Kiwawapon, Kiwawa Village, Mbeko, Nzambala, Nzabala, Katika, Mbamba et Kimbanda. Sur place, les nouveaux membres de la NGT Massimanimba ont commencé d'abord par remercier le coordonnateur national de cette structure, Junior Mata Melanga, pour cette initiative avant de réaffirmer leur soutien indéfectible aux actions du président de la République. Nous sommes réunis dans la nouvelle génération Tshisekedi NGT en sigle, coordonnée par son excellence, bien sûr je disais, M. Junior Mata Melanga, accepte d'accompagner la vision du chef de l'État pour faire du Congo un État de droit. Que vive la NGT Massimanimba. Voilà. Astrid Kalunga, coordonnatrice de la NGT Massimanimba, a à son tour expliqué à ses différents membres les axes stratégiques de la NGT à l'horizon 2023 après son échange tour à tour avec le premier citoyen des Massimanimba, Jean Bosco Moukubidi et Rigobert, inspecteur de l'ANER. Ces mouvements associatifs militent pour des valeurs en vue de redonner à la population congolaise de l'espoir. Cap sur Maïndombe, le gouverneur de cette province a procédé à la pose de la première pierre de construction du bâtiment de l'hôtel qui doit abriter le gouvernorat de la province du Maïndombe. Il a par la suite procédé au lancement des activités de la journée du poisson. Suivez. Profitant de cette journée nationale des poissons célébrée à Inongo par Senadep, les gouverneurs de la province du Maïndombe, Mputubole Ilanga Paul, célèbrent deux événements. L'un pour le lancement officiel de la route d'Engandambo et Mongata et l'autre la pose de la première pierre pour la construction de l'hôtel du gouvernement provincial du Maïndombe. Tenu à Inongo ce mercredi 24 juin 2020, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Quant à l'ingénieur Putubole Ilanga Paul, l'hôtel sera construit à un niveau par le fort propre du gouvernement provincial du Maïndombe. Deuxième niveau sera financé par la Banque mondiale et contrôlé par l'Assemblée provinciale du Maïndombe. La durée du travaux se fera progressivement suivant le recette de la province. Dès qu'ils auront fini la construction, les travaux de la fondation, directement on va entamer l'étape de la construction du gros œuvre. Et les dispositions sont prises pour que la dalle soit faite immédiatement après sans qu'il y ait interruption des travaux. J'avais pris l'engagement qu'avant la fin de l'année, il faudrait que les gouverneurs viennent s'installer, aménager au rez-de-chaussée. Et c'est que nous essayons de viser et avec l'aide de Dieu, nous pensons que nous allons atteindre cet objectif. Et nous allons lire ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Au nom de Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, au nom de tout son clergé et de toute la chrétienté du diocèse d'Idiofa, nous vous annonçons le décès du professeur Dr Abbé Doziti Atal Angang à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa samedi 20 juin 2020. L'inhumation aura lieu vendredi 26 juin 2020 au cimetière du Grand Séminaire Saint-Kagwa. Nous sommes là à Kitambo. Entre-temps, un cahier des condoléances est ouvert à la maison diocésaine d'Idiofa, 3721 avenue Saint-Christophe, première rue Limité Funa.
Et nous allons continuer. Faisons suite à l'annonce nécrologique de Monseigneur Abbé, professeur émérite d'Ozité Atal Sa-Angang, prêtre du diocèse du Diofa et ancien doyen de la faculté de théologie catholique de Kinshasa, actuellement UCC, décédé à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa le 20 juin 2020. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. À Kinshasa, vendredi 26 juin 2020, 11h, levée du corps de la mort de l'hôpital Saint-Joseph et départ pour le grand séminaire Saint-Kagwa. Dans la chapelle Saint-Kagwa, absolute par son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Inhumation au cimetière du grand séminaire. De Idiofa, vendredi 26 juin 2020, tous les prêtres d'Idiofa et les communautés religieuses sont priés de célébrer l'Eucharistie dans leur chapelle pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Chaque 18h30, il y a récitation de l'office des défunts dans la chapelle de la procure jusqu'à l'enterrement. Ce programme tient lieu au respect des normes relatives à l'état d'urgence sanitaire en vigueur. Signé Abbé Boni Kangamotema, recteur. Ces journaux touchent déjà à sa fin. Merci de l'avoir suivi. 7h retrouvée Odilon Kayuma, excellent suite de programme sur nos antennes. Merci.